On se tient debout. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Tout au long du chemin, et toi, de toutes ces choses qui sont belles et qui amènent les gens à la perdition, qui sont l'œuvre des démons dans la vie des non-croyants. Ne permet pas que les œuvres des démons dans la vie des non-croyants possèdent la vie. Prie le Seigneur, il est là avec vous, prions le Seigneur. Oh Père éternel, nous prions pour le Seigneur. Je te loue, je te rends toute la gloire. Mon âme te bénit Jésus-Christ pour ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci Jésus pour ce message que tu viens de nous communiquer. Je te prie de nous aider à nous découvrir de tout ce qui est l'œuvre des démons dans la vie des non-croyants, afin que nous puissions éviter, nous aussi, le royaume des cieux. Aide-nous à nous sanctifier, Seigneur. Aide-nous à nous purifier, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta parole, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Rendez-vous la gloire au nom de Jésus. Dans tout ce que tu viens d'écouter, depuis le premier message, passant par le deuxième message, jusqu'à ce message, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Si tu as attiré ton attention, sur quoi tu as attiré ton attention? Alléluia. Oui, viens nous parler. La sœur Fabienne vient nous parler de ce qu'elle a retenu, de ce qu'elle a compris. Alléluia. Amen. C'est que j'ai retenu que c'est par rapport à ballon. Football. Au moins, la Côte d'Ivoire jouait ballon en 2014. Quand on gagne comme ça, ma-même m'a dit qu'elle n'a pas l'argent. Et puis si tu veux même pour avoir l'argent, aller payer pour la vie. Donc, quand on gagne comme ça, là, on crie, on va aller courir partout dans le monde. En tout cas, on va
se réjouir, on va aller danser. Il y avait un mari qui était là-bas, on disait, il a oublié un peu le nom. On va danser jusqu'à, on va trouver des et puis on va venir à la maison. Donc, dans ça aussi, c'est vrai, le diable est là aussi. Un an chez nous là-bas, il y avait une maladie qui était venue où on transportait des femmes en garçons. Et aussi, si tu es ancien, quand on te voit, la personne te salue, tu réponds. Toi et ton enfant, vous disparaissez en même temps. Donc, c'était là. Maintenant, on dit qu'il y a une femme qui est arrivée et arrive là-bas. On dit qu'il y a grain de cheveux de la Bible. Quand ils n'ont pas prendre, ils vont mettre dans l'eau. Ils vont mettre l'eau dessus, ils vont boire, ça va les sauver. Les gens, ils ont fait ça même dans le bien où je me trouvais. Donc, moi, en ce moment, j'étais faux chrétien, mais j'ai dit, ça va, il ne faut pas laisser à mieux. On a fouillé, moi-même j'ai pris ma Bible, dans toutes les Bibles, on a fouillé dedans, on a vu les grains de cheveux. On dit c'est Dieu, on dit, affaire, quelle affaire de cheveux là même. Il a réfléchi. Donc il me dit assis, j'étais très bien affaire pour moi. Et dit, l'affaire là, c'est pas sérieux. Il s'agit de quoi? C'est quel grain de cheveux qui est dans la Bible. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Donc, je n'ai pas fait parce que je n'ai pas cru à cela. Amen. C'est par là aussi. Et après cela, il y a une sœur qui est arrivée en rêve là-bas. On dit tous ceux-là même qui ont bu cette eau-là, ces personnes à partir en enfer en rêve là-bas. Et je me suis assise, j'ai dit, vraiment, c'est le Seigneur même qui m'a aidé. Et à un côté aussi, il y avait une maladie encore où on transportait des gens aussi en garçon, en femme. On prenait des citrons. Moi-même, ma belle-sœur même, elle qui était chrétienne là, à chaque fois qu'elle vient au travail, elle a des citrons à la maison. Elle dépose sur la table. Quand quelqu'un vient faire transfert là, elle prend et puis elle fait comme ça, quand elle prend l'argent. Et elle dit, ça, elle n'est pas fait ça. Si Dieu dit c'est par là, je vais passer là. C'est que c'est par là. Si Dieu que j'adore, il existe vraiment là, il va veiller sur moi. Toutes ces choses-là, en tout cas, moi, ça me concerne pas. Autant en ce moment, il n'était pas bon chrétien. Mais je croyais en Dieu quand même. Donc, c'est ce qui m'a touché un peu ce matin. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la famille. Alléluia. Qu'est-ce que tu as retenu dans tout ce que nous avons vu de frère Marius? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a tiré ton attention dans les trois messages? Qu'est-ce que tu as compris? Bon, ce que moi j'ai retenu sur les rêves, dans les visions et songes. Oui. Où Dieu avertit les gens. Vraiment, il faut dire que moi j'étais une personne qui vivait beaucoup l'alcool. Et quand ils sont venus avec la situation, mon frère s'est mis dans l'histoire des maquis. Donc moi, malgré venir à l'église ici, mais je n'avais pas la tête dans l'église même. Quand j'étais à la maison, on partait. Quand il ne peut pas, il pouvait là-bas, on mange. Donc, quand j'ai commencé maintenant à me donner réellement, que Dieu a commencé maintenant à me parler dans les songes, à me révéler certaines choses sur mes frères. Après, une nuit, j'étais couché. Maintenant, Dieu me révèle que non. Quand je vais à côté de Moudi chez mon frère là-bas, quand il m'a fait voulu bien manger, on va manger. Parce que quand on mange, on finit de manger, et il s'asseye et il boit un poisson. Maintenant, je suis assis. Donc, dans ce rêve-là, j'étais parmi eux, j'étais avec eux. Maintenant, ce jour, on n'a pas mangé, mais j'étais en train de boire dans ce rêve-là. Et puis, moi, j'ai dit non, donnez-moi aujourd'hui, je vais goûter dans ce rêve-là. Et le peu de l'alcool que j'ai pris là m'a saoulé. Donc, vraiment, ce rêve-là, Dieu l'a utilisé pour que moi, je m'éloigne de Maquis où est mon frère. Et depuis que j'ai vu ce rêve-là, je ne vais plus là-bas même. Amen. C'est pour ne pas que moi je tombe de la petite boucle de boîte, alors que j'ai pris ma soulier. Donc Dieu ne peut plus dans sa main. Je remercie le Seigneur de m'avoir averti pour cela. Merci. La fin de l'équipe de frère Marius. Oui, le frère Jacques. Qu'est-ce que tu as retenu dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Bon, ce qui est retenu dans le premier message est que Dieu nous donne les visions et les songes pour nous conduire. Quand il nous donne des songes, lorsque Dieu nous révèle des songes,
et bien les visions nous montrent des choses. Il faudrait que nous-mêmes, on interroge Dieu. On demande à Dieu, dans les choses qu'il nous a révélées, on demande cela à Dieu. Comme a fait Ananias. Quand Dieu a révélé la vie de l'apôtre Paul, il a dit au Seigneur, ce monsieur, tu torturais tes enfants. Ce homme, tu mettais les chrétiens en prison. Comment tu me dis d'aller voir cet homme et prier pour lui? Le Seigneur dit, va, et je vais cet homme pour que cet homme puisse sauver la nation. À travers lui, les gens puissent être sauvés. Donc si Dieu nous révèle des songes, il ne faudrait pas qu'on tombe sur les songes, les rêves qu'il nous révèle. Mais nous-mêmes, il faudrait qu'on obéisse à Dieu. Selon les songes qu'il nous a révélés. Selon les rêves que le Seigneur nous a révélés. Mais souvent, nous les chrétiens, quand Dieu nous révèle des songes, pour nous conduire, souvent on est beaucoup négligents. On oublie carrément les songes que Dieu nous a révélés et les visions que le Seigneur nous a accordées. Au lieu de mettre cela en application, on oublie et on n'obéit pas. Souvent Dieu peut te révéler un malheur. Avant que le malheur n'arrive, Dieu te révèle cela. Le malheur qui t'a révélé, Dieu te prévient toi que tu vas t'arriver. C'est pour que toi-même tu puisses prendre tes responsabilités pour prier pour annuler ce malheur. Pour prier pour annuler cette chose qui devait t'arriver. Parce que le Seigneur veut te conduire, il veut t'amener à quelque part. Donc c'est le projet qui m'a beaucoup touché. C'est venu révéler cela pour nous conduire. Comme il a conduit Ananias devant apôtre Paul. Maintenant le troisième message, c'est le message que les démons conduisent aux non-croyants. Parce que aujourd'hui, lorsque tu annonces l'évangile à un non-croyant, automatiquement il donne un langage. Il va tout faire pour te convaincre. Peut-être qu'il va dire, lui n'est pas prêt pour accepter le Seigneur. Est-ce que réellement le Seigneur, le Dieu, tu m'as créé? Parce que plusieurs fois, il y a plus d'années cela. Est-ce que Dieu, tu m'as créé là, peut me laisser aller en enfer? Est-ce que Dieu est trop amour pour laisser ses enfants pour aller en enfer? Souvent, on les accuse, mais on oublie que, on dit et compris que ce ne sont pas ces personnes qui raisonnent cela. Mais c'est le diable, c'est l'esprit qui en eux, tu les pousses à raisonner cela. Tu les pousses à parler cela. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai compris cela. Donc il faudrait pas qu'aujourd'hui, on apprend ces personnes, on peut aussi aider ces personnes dans la prière pour que ces personnes reviennent à la raison. Amen. Maintenant, le côté concernant le football, parce que moi, j'ai passé par là aussi. Au village, on est participé à cela. Moi, j'étais du bureau au village, quand je jouais au foot au village. Souvent, avant même le match, on prend le maillot, on va au cimetière. Le maillot peut faire 3 jours. Quand le maillot fait 3 jours, quand il ramène le maillot, on lave plus le maillot, automatiquement on porte le maillot. Et puis on dit après le match, si tu portes le maillot, on peut avoir la victoire. On peut gagner le match. Et puis, on porte le maillot, soit que sans consulter des charlatans, les marabouts. Ils envoient des fétiches. À ce moment, ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand ils envoient, on dit prenez ça, mais d'abord que oui, lavez-vous avec. Ou bien soit prenez, pommadez-vous avec. Sans cela, vous pouvez gagner le match. Ou bien soit on prend le médicament, on envoie au terrain, on enterre au milieu de votre terrain. On enterre là. C'est en cela que vous pouvez gagner le match. Aujourd'hui, à travers ça, on a pris des démons sans le savoir. On a pris des démons sans le savoir. Aujourd'hui, autant de tout concernant le football, on comparait Drogba avec Eto'o. Souvent, on fait des histoires pour ça même. On peut se bagarrer pour ça. On peut mettre des sœurs arrêter de bagarrer avec des êtres humains qu'on ne connaît même pas, qui font leur vie. On ne sait pas si ces personnes adorent des démons, on ne sait pas si ces personnes sont chrétiens, mais on ne se bat pas pour ces personnes. Drogba est fort que Eto'o est fort que Drogba. Et puis elles ont fait des histoires. Non, il y a un truc. Il d'abord comme à la fois est fort que l'autre est comme le DJ là, il est fort bien. Et des choses inutiles, on fait des histoires avec. Sans le savoir, on est en train de prendre des démons qu'on voit dans notre vie.
Donc c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Amen. M'a beaucoup touché parce qu'on est passé par là. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur. Nous, mon frère Moïse. Moïse est venu dire ce qu'il a retenu. Amen. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la colère.